Les États-Unis demandent à leurs ressortissants d'éviter Haïti. Le département d'État, dans une note publiée sur le site de l'ambassade des États-Unis en Haïti, a demandé le mardi 27 septembre aux citoyens américains de ne pas se rendre en Haïti et à ceux qui sont déjà dans le pays d'envisager fortement de partir. Pour justifier cette position, l'ambassade évoque l'insécurité et les pénuries croissantes de carburant qui empêchent les citoyens américains de trouver des moyens de transport pour se rendre à l'ambassade et dans les aéroports du pays. La police locale manque généralement de ressources pour répondre efficacement aux demandes d'assistance, écrit l'ambassade dans cette note. La présidence déclare fausse la liste des employés circulant sur les réseaux sociaux. La présidence, dans une note d'information publiée le mardi 27 septembre, a apporté un démenti formel concernant la circulation sur les réseaux sociaux d'une liste faisant état de certaines personnes travaillant à la direction des affaires administratives et financières du Palais national. Elle explique qu'en l'absence du président de la République, il est nécessaire de maintenir opérationnels tous les services du Palais national, à l'exception du secrétariat privé, du cabinet et du bureau du président de la République. Aussi, elle précise que le secrétariat général du Conseil des ministres siège également au Palais national et est fonctionnel. Le Canada lève les restrictions sanitaires liées au COVID-19 sur ses frontières. Le Canada annonce la fin de toutes les restrictions sanitaires liées au COVID-19 à partir du 1er octobre prochain. Tous les voyageurs, peu importe leur citoyenneté, n'auront désormais aucune obligation de dépistage, de quarantaine ou d'isolement. À partir du 1er octobre, il ne sera plus obligatoire de porter des masques dans les trains et les avions. Il ne sera plus nécessaire de faire l'auto-évaluation de ses symptômes avant de monter à bord de ces appareils, selon les informations rapportées par divers médias du Canada. Le ministre des Affaires intergouvernementales canadien Dominique Leblanc a expliqué que la situation sanitaire s'est grandement améliorée. Les Grenadières prépareront les barrages du mondial féminin en France. La Fédération haïtienne de football a annoncé que les Grenadières partiront en France pour effectuer un stage de 8 jours en prélude au barrage du mondial féminin qui se déroulera en Nouvelle-Zélande du 17 au 23 février 2023. La sélection nationale féminine senior devrait battre son adversaire lors de ces barrages pour espérer une place à cette Coupe du Monde l'été prochain. Selon la note de la Fédération, la sélection nationale haïtienne se rassemblera en France du 3 au 11 octobre 2022 pour un stage de préparation. 35 joueuses ont été appelées pour effectuer ce stage de préparation. Sur la liste des convoqués figurent Ketna Louis, Chelsea Surpris, Ruthny Mathurin, Charlie Jeudi, Melchi Dayel Dumornay, Roselor Borgila, Batcheba Louis et Nerilia Mondésir. 4 grenadières arrivent sur le jeu vidéo FIFA 2023. 4 grenadières évoluant dans la première division française surnommée D1 Arkema sont arrivées sur le jeu vidéo FIFA 2023. Batcheba Louis, Nerilia Mondésir, Corventina, Roselor Borgela et Ketna Louis sont toutes présentes. Les 2 joueuses du stade de Reims, en l'occurrence Corventina et Ketna, ont reçu ce mercredi 28 septembre 2022 leurs cartes avec respectivement des notes de 78 et 76 points. Quant à Nerilia Mondésir, elle obtient une note de 75 dans FIFA 23. C'est la première fois que FIFA donne la possibilité aux gamers de choisir des formations féminines évoluant dans la première division française et anglaise. FIFA 2023 sortira officiellement le 30 septembre. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.